Je lis pour le moment un superbe livre que je vais vous conseiller de Boris Cyrulnik, La psychothérapie de Dieu. Ce neuropédiatre nous explique des vérités incontestables. Et prenons par exemple une phrase qu'ici. Il suffit d'obéir aux lois divines et de servir le groupe pour devenir moral. Ça, c'est une recette importante à garder en vie, en activité, toujours dans votre connecteur qui est votre néocortex, dans votre cerveau. Oui, il y a d'autres choses qu'il dit aussi, c'est incroyable, des vérités dont on ne prend pas le récit. L'enfant saisit la signification immédiate, mais ce n'est qu'à l'âge des récits, donc vers 7 ans, qu'il pourra historiser ses gestes et accéder à la signification transcendante des rituels. Aucune information ne peut évoquer un moment agréable enfoui dans leur mémoire. Si l'enfant n'a pas de trace affective dans sa mémoire, eh bien il va être marqué pour toute sa vie. Et c'est à lui seul qu'il pourra se guérir et pas avoir vécu vraiment les beautés de la vie mammifère qu'on est quand on n'a pas encore cet âge du récit, quand on n'a pas encore perdu ses dents de lait qui sont héritées et qu'on doit faire ses propres dents à soi-même. Eh bien c'est à cet âge-là que nous avons besoin d'éveiller vraiment l'extériorisation de notre don de la raison, de la possibilité de faire sa seconde naissance, parce que la première naissance, elle est biologique, elle est mammifère, et à ce niveau-là, vous comprenez que cette initiation doit avoir eu lieu si nous n'avons pas pu naître par les voies basses, si nous n'avons pas pu grimper jusqu'au sein et goûter cette nourriture des dieux que maman me donne. J'ai tous des besoins physiologiques qui ne se sont pas éveillés et qui ne sont plus dans la mémoire du corps, et que je devrais donc moi-même reconstituer par mon intellect, par mon néocortex, pour retrouver, à faire renaître et m'initier sans avoir un corps qui est initié biologiquement. Alors ne ratez pas ces bons moments, ne donnez pas du lait en poudre à votre bébé, donnez-lui votre corps et votre cœur et votre âme, et avec ça vous le chargez d'une capacité biologique si forte que à la naissance de son mental, de la raison, il aura des capacités beaucoup plus grandes. Il n'aura pas en lui des pertes qui font qu'il ne sait pas être enthousiasme, qu'il ne sait pas éveiller, se rappelle cette mémoire qui est dans le corps, de beauté qu'il a pu vivre quand il était tout à fait enfant, quand il était vraiment dans l'innocence totale et qui était comme tous les animaux et toutes les plantes. Elles sont innocentes mais sont disposées pour cet humain. Et jusqu'à l'âge de raison, ben, l'enfant est comme un animal. Alors donnez-lui au moins ces amours que le mammifère donne à ses petits. Il n'y a que l'homme qui peut survivre sans sa maman. Et il y a un petit animal qui s'appelle le cochon d'Inde, le Kobe d'ailleurs, qui lui, si sa mère meurt à la naissance, il est tellement, le temps de gestation est tellement long qu'il est parfait à la naissance. Il a ses dents, il a ses poils, il sait marcher. Ça, c'est le seul animal que je connaisse, moi, qui est pourvu de cette capacité-là. Et bien sûr, l'homme n'est pas ces capacités-là. Il est vraiment un mollusque total, dépendant de son père, de sa mère, de son environnement quand il vient de naître. Et si alors il ne reçoit pas les aliments qu'il faut, ben, on peut le faire survivre, bien sûr. Sans ça, on peut lui donner du lait en poudre, on peut faire n'importe quoi avec l'enfant. Et il va survivre, bien sûr, mais il n'aura pas eu cet éveil biologique qui est tellement important et que nous devons maintenant savoir et que nous reconnaissons aujourd'hui par ces nouvelles études qu'on appelle l'épigénétique, que quand on n'a pas eu ce qu'il fallait, eh bien nous avons un corps qui n'a pas éveillé en lui toutes les capacités génétiques qui sont dans lui et qui donne une reconnaissance de toutes les valeurs qu'il va voir, qu'il va avec ses 5 sens pouvoir percevoir. Je veux simplement insister là-dessus. Pensez-y. Aimez vous-même votre corps
et laissez-le jouir de cette innocence jusqu'à 6-7 ans. Mais donnez l'enfant le plus possible de connexion avec des vieux, avec des jeunes. Et il doit être dans cette vie sociale. Et avec ce que nous vivons aujourd'hui avec le Covid, où on fait juste le contraire, eh bien, nous allons avoir une génération d'enfants qui sont culpabilisés quand ils sont petits de ne pas pouvoir, de quand même vouloir donner un bisou à grand-mère. Mais quelle tristesse que nous imposons à nos enfants, et que va être la difficulté de les éveiller et de leur dire, si vous avez de l'amour pour votre vie et pour les générations qui viennent, comment allons-nous faire pour être à ce point saint d'esprit et fort de notre intervention, plein d'amour pour que un âge trop tard peut-être, mais au moins qu'ils peuvent voir. C'est un peu comme ça que nous voyons quand nous avons des animaux qui ont été si maltraités et qu'avant de mourir, ils ont pu rentrer dans une famille où ce chien a été aimé et a pu voir que l'humain n'était pas cette crapule qui est sur terre si souvent, mais qu'on peut avoir du bon cœur, même dans un monde qui est vraiment pervers comme aujourd'hui. Il faut donc garder cet espoir. Pas de faux espoir, parce que si on ne change pas, ça ne va pas aller. Mais plein d'espoir, parce que la vie, c'est le pur espoir. C'est l'éternité présente. Alors, cette force qu'il y a dans l'univers, il faut que nous puissions la traduire et la mettre dans notre corps. Et il faut du cœur et il faut de la cervelle. Ik ben blij dat we hier gereserveerd hebben, anders hadden we geen plaats gehad. Nee, inderdaad. Druk hè? Ah, daar is de andere baby. Schattige baby hè? Je bent blij hè? Hopla. Een lieve luier. Een nieuwe luier. Hopla schatje. 1, 2, 3. Hoera. Aboe. Open meisje. En ook een comfortabel kussen. Bien l'océan, mais sachez que ce qui m'importe, c'est de savoir que tous les océans, toutes les rivières, tout ce qui est liquide se touche et donne des solutions à tout. C'est quand elles sont séparées que nous avons des problèmes pour notre santé ici sur Terre, pour l'écologie. Oui, les amis. Voilà, continuons sur notre lancée de comprendre. Oui. De comprendre comment la vie se fait sur Terre. Comment chaque corps créé contient toutes les données pour son auto-guérison et son déploiement, ses métamorphoses selon l'endroit où il est, selon les régions et selon ce qu'il fait. Eh bien, il a. Voilà, ça c'est un mot-gli du temps d'aujourd'hui. C'est pas dans la jungle, mais c'est dans cette jungle moderne dans laquelle on est. Il y en a encore qui sont comme des singes, qui savent employer le vent, employer le vrai vent, pas l'éolienne qui est pas un moulin à vent, mais voilà ce vent-là, et savoir aller dans tous les sens, revenir, même que le vent va dans le sens opposé. Ça, c'est de l'artisme. Ça, c'est savoir vivre son organisme, vivre sa physiologie. Mais vous comprenez bien qu'il faut pour ça que votre physiologie soit suivie, que vous soyez dans un respect de ce corps qui est si bien créé. Que donc partout où vous allez, vous cherchez à vous nourrir complètement, à voir que des choses qui sont pleines de santé, garder leur force de l'univers, leur force du cosmos, leur force du soleil, leur force de l'eau de mer, qui est l'origine de toute vie ici, sur cette planète extraordinaire, marvelous. Mes amis, oui, vraiment, voir l'horizon et penser que c'est la fin du monde là-bas sur vous, c'est nous. C'est le moment où justement, en prenant une verticalité, on voit que c'est dans l'infini. Et la petite chose d'ici, directement ici, qui est dans ce vont me donner des forces pour avoir le courage et la fermeté de croire dans ce qui est, de pas de croire, de vérifier, d'être conscient de tout ce qui est beau et tout. Et croire en Dieu, bien sûr, croire en la force vitale, créatrice, universelle, ok, parce que ça n'existe pas. Il n'existe pas le Dieu, lui, parce que s'il est Dieu, et s'il est celui s'il n'est pas celui, s'il est cette énergie vitale, universelle qui crée tout et qui entretient tout le temps cette création, eh bien, il ne sait pas être créé. S'il est créé, il va mourir, comme moi, il va être bête comme moi. Je peux garder une certaine intelligence, mais elle sera que vraiment infinitésimement petite par rapport à cette intelligence que je dois accroître en vérifiant les vérités de la vie et en sachant agir avec habilité, parce que je suis confiant dans mon corps, confiant et agir, parce que justement, je
aujourd'hui les choses qu'il ne faut pas faire. Vous allez croyez ça. Et si vous êtes confiant que votre nature est bien créée, eh bien, vous n'allez pas faire de la médecine préventive, vous n'allez pas donner à des corps sains des saloperies qui viennent de l'industrie. Vous avez alors l'art de guérir, c'est-à-dire quand vous êtes malade, de trouver les informations nécessaires pour guérir, qui sont celles prescrites par la nature, toujours présentes sur Terre. Et vous allez alors avoir, ou bien une vieille dame dans le village qui vous dit, écoutez, non, mettez vos pieds dans ces algues et vous allez voir, ça va aller. Et jamais devoir employer des moyens qui suppriment l'expression de votre perte d'harmonie dans votre corps. Et ça, c'est la maladie. Et la maladie, elle s'exprime et elle dit ce qu'il faut. Alors soyons clairs et voyons que nous devons trouver cela. Et c'est là que nous allons, aujourd'hui, je vais quand même encore donner ce petit mot-là, puisque ça suit le début de cette vidéo. Donc, le corps humain, le cœur animal, le corps, il est parfaitement bien fait. Et nous sommes donc les seules créatures qui ont accès à l'éternité, à l'au-delà, à la conscience collective, à ce monde de collection, de conscience. Et nous avons cet accès. Mais nous devons connaître le code d'entrée qui est notre néocortex, qui fait l'entrée et sortie, le moyen de rentrer dans cette inspiration qui va nous donner une leçon de vie universelle, de vie universelle sur la nouvelle vie sur Terre. Alors le petit enfant qui naît, il sort de la matrice de cette maman, qui est le mammifère, le mammifère le plus développé, avec le plus de capacités physiologiques, et avec cette ouverture de conscience qu'il a, parce qu'il est humain, qu'il est doué du don de la raison et qu'il peut être irraisonnable. Et donc ce corps, si nous l'initions comme il faut, si nous le faisons vivre cette vie animale de naissance, il est créé par un acte d'amour entre deux humains, un mâle et une femelle. Il sort par les voies basses, il passe cette vierge pleine de sauvagité et il arrive alors au sein de sa maman et il prend la nourriture la plus absolue, pleine de toutes les qualités qu'il faut, qui a été créée sur place avec les qualités de la maman et du papa qui lui ont donné cet entourage. Et bien à ce moment-là, cette initiation va lui donner toutes les forces pour aller bien. S'il a échappé à ça, s'il n'a pas eu cette chance-là, eh bien son corps est en une activité non existante. Donc la non-existence est quelque chose de vraiment important au niveau de l'initiation animale, va jouer des tours. Parce que là, quand il y a un moment où la connaissance est complètement activée, cet enfant est dans rien du tout, puisqu'il n'est pas un animal qui a été évolué, qui a pu évoluer comme les animaux le font, avec toutes les connaissances de l'auto-guérison que tout corps animal peut avoir. Et ce manque est beaucoup plus grave que de vivre une problématique au moment de sa vie éveillée à partir de 7 ans. Parce qu'il n'a pas cette absence. Donc l'absence est provocateur de plus grandes maladies de comportement que l'existence d'un traumatisme. L'absence est quelque chose de sain, de naturel, de vraiment légitime à notre corps d'animal, d'humain. Et ça fait des fautes pour très longtemps. Et ça nous met dans des difficultés pour agrandir notre qualité humaine, notre qualité de conscience, parce que notre corps ne sait pas suivre. Il n'a pas eu cet amour que l'animal donne et que l'homme devrait donner en tant qu'animal par nature. Et s'il n'a pas donné parce qu'il croit plus dans la stérilité, dans une piqûre dans le dos pour faire son bébé ou dans du lait en poudre pour ne pas devoir donner ses propres seins à soi, qui est vraiment la santé. Eh bien, si nous n'avons pas compris ça, nous sommes dans une déviation de conscience et nous ne savons pas, nous provoquons sur ce monde avec tant de gens qui sont dans cette déviation, des dépôts de toxicité, de maladies, de pollution, qui vont devoir être guéris que par la conscience et du coup. Merci d'avoir prêté attention à ceci. Regardez ce beau ciel, regardez cette éternité dans cette horizon. Vous voyez qu'il y a des gens qui savent se tenir sur une petite planche en conduisant le vent et en pouvant voler comme un oiseau parce qu'ils ne sont pas dans cette gravité, ne pas oser se mettre dans la vie, dans les compositions de vie que nous devons acquérir. Donc acquérons ces choses-là par la confiance que nous sommes créés pour faire du bien, que nous avons chacun pour soi une
une incarnation différente, pour justement libérer le monde aujourd'hui de toutes les formes généalogiques que nous portons en nous, libérer les nouveau-nés de toutes ces forces négatives, leur donner le plein pouvoir de leur naissance. Oh, que la vie pourra être belle quand nous serons nombreux à comprendre ça. Oui, je crois que vous aussi, vous le comprenez. Mais ce n'est pas toujours explicable directement. Il faut de l'expérience. Et vous voyez la simplicité de la vie quand on est vivant, quand on laisse notre corps s'exprimer et notre confiance morale est toujours présente. Merci d'être dans cette confiance.